Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tiethamis en Ayan. Et on se retrouve après, encore une fois, une progression douloureuse, pleine de prise de conscience, pleine de choix, pleine de découvertes et d'épreuves au sein de ce temple qui se dévoile petit à petit à nos héros qui s'enfoncent de plus en plus profondément vers ce qui semble être l'aboutissement de ce donjon. Preuve en est que l'ennemi qu'ils sont venus débusquer, la Kuroshiro Akayami, Tsunadokei Renegade, les a un petit peu harangués, alors qu'ils traversent un gouffre, enfin en tout cas une abysse d'un noir absolu, en direction d'une ouverture à l'opposé de la pièce, sur un étroit pont de pierre. Elle leur est apparue dans un petit nuage de sable, comme si elle pouvait apparaître ou disparaître à sa guise dans ce temple, et commencer un peu à les provoquer. C'est là-dessus qu'on s'était laissé, et je vous propose qu'on y retourne juste après le générique. Et donc, aussi subitement qu'elle était apparue dans ce nuage de sable doré, elle disparaît. Partie du sable retombe dans le vide. Et vous continuez à avancer. Vous arrivez à peu près à la moitié de la traversée, vous estimez. Et cette fois-ci, de l'autre côté, sur la gauche, à peu près à ta hauteur, Razak, une nouvelle fois, elle apparaît à quelques mètres de toi au-dessus du vide. Je tire dessus. Est-ce qu'on a le droit à un tir Non, moi, réflexe, je suis en MJ? dernier, hein. Je ferme la marche, hein, bien sûr. Genre, juste, on l'entend apparaître, on se retourne tous. T'as Ivy et Gad qui se retournent avec le flingue en main, qui tirent une carte. Même si ça part dans le sable, En mais fait, juste pour la scène. vous ne l'entendez même pas tant qu'elle n'a pas parlé et vous ne la voyez pas en fait, parce que vraiment le noir engloutit tout et si elle n'est pas à quelques mètres de vous, vous ne la voyez pas. Du coup, elle Je apparaît. suppose qu'il y a que moi qui la vois. De toute façon, il y a la piste lame qui part direct. Hein. Elle apparaît et Razak, tu entends juste tu verras, j'ai raison. Et au moment où ta pistolame part, elle redisparaît dans un. Et elle va jouer comme ça avec vous. Apparaître vraiment subitement à droite à gauche. Et tu vas entendre. Vous ne pouvez rien y faire. Elle redisparaît. Je suis toute puissante. En plus, moi, techniquement, je la connais pas, moi. Razak, Non. votre Oui. ex-copine commence légèrement à me taper sur le système là. Je suis d'accord. Ce n'est pas mon ex-copine. Razak, Ah, tu es ce n'est pas une abusé. ex. Tu es abusé par les Tsunadokei. Et toi, t'as trop sniffé le sable. Et alors que vous arrivez vers la sortie de cette oppressante salle, une dernière fois, le pouvoir de Nomijika est bien plus grand que vous pensez. Au-delà du temps, il s'agit également de l'espace. Et elle redisparaît une nouvelle fois. Et vous arrivez du coup au bout de ce pont, devant une grande ouverture, plus grande que les précédentes, Je la bouffer. qui débouche dans une immense grotte naturelle cette fois-ci. Et là, le temple est là.
majestueux, immense, Ça pour ça. Tout ça pour fucking ça. construit au fond de la caverne. Donc vous êtes tout à droite de l'image, enfin assez loin. La grotte est vraiment très très grande. Et le temple est là, imposant dans cette caverne. Et devant le temple, dans cette espèce de grande cour pavée, une grande cage dorée ouverte qui se trouve entre vous et le bâtiment. Et Akayami, elle, est debout en haut des marches devant la porte du temple à quarantaine de mètres de vous. Elle Là, n'a on pas peut l'air lui tirer surprise. Attendez, on va y arriver. Pour l'instant, vous Oh, arrivez il fout la gâchette. Il y parce a que la cinématique, elle est même pas finie. C'est surtout- espace. c'est surtout que elle est complètement au courant que vous arrivez, elle vous attend, elle est là, les bras Mais nous, on est au croisés. courant qu'elle est là aussi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ça se jouera à l'initiative, il n'y aura pas de surprise. Et en fait, elle est là, elle se tient bien droite devant la porte du temple, les bras croisés sur la poitrine. Je savais que vous arriveriez jusqu'ici, elle sans un sourire. Mais j'avais besoin que vous puissiez voir que j'ai raison, surtout toi, Razak. Et ensuite, tu ne m'importuneras plus jamais. Et Parle mieux à mon mec, toi. avant qu'on lance l'initiative, hop, je vous montre un petit peu la configuration de la salle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh. Et en fait, sur la droite, vous remarquez maintenant, à côté des flambeaux qui sont en haut des marches, une créature entièrement faite de flammes. Oh non. Un élémentaire, mon cher Watson. Watson. C'est là que je regrette de plus être Rhino. Quoique, non, il y a un point, il va falloir qu'on éclaircisse à l'occasion, Quentin. Ouais. Ça tombe bien, il y a plein de torches là pour éclaircir. Alors. Alors, au moment où elle... Enfin, elle veut parler encore ou elle veut Ah, mais en plus, on n'arrive fighter pas parce au que... live. Je vous propose de jeter l'initiative. Après, si tu veux dire quelque chose, Razak, tu pourras, mais... Parce que moi, c'est simple, hein, pendant qu'elle parle, rien n'a pété de tout le monde autour. On marche, on court. Pourquoi t'es toujours Non, idiot, c'est toi? pas ça. C'est pas Ah oui, ça non, que je c'est vais pas faire. bon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ressuscité. Je vais utiliser mon âme radiante. Oh. Et tu vas nous... J'ai juste un doute sur... 22, la pétasse. Pardon. Combien? Oui, on arrive Sorry. où? Moi, j'ai Ouais, déjà fait bien. mon échec critique de la soirée, donc c'est bon, c'est valide. Hi, 28 Ouh. pour vous. hi. Ouh. Ouh. Ah, ils avaient la main sur le revolver. There's no chance. Ah ouais. Combien 22. Combien en dex Combien en dex Non, mais toi cherche pas, je suis à 28, j'ai 28 pour. Je vais utiliser, c'est pas marqué, mais je j'ai vais un plus utiliser 3 ma en relance initiative en plus. de... Quoi Ma relance oui. journalière. Flo. Ouais. T'as dit quoi, T'as dit quoi, Razak? Oh là 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 là. Sur ta fiche, tu vas dans le rouage Ouais. et dans la première colonne du milieu, t'as modificateur d'initiative, tu mets plus 3. Enfin, tu mets 3. Hop. Et voilà, normalement, Ok. maintenant t'as affiché plus 8 sur ta feuille Mais principale. elle n'a aucune chance là. Je te dis ça. Mhm. Oui, je te confirme. Ok. Ah oui, putain, t'as fait 28 en initiative. Oh là 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 là. Putain, je C'est suis encore qu'elle fait dernier. 28. Pour Mohiruken, c'est 28 et pas 25. Ok. Et Razak, tu disais quoi? J'ai pas entendu tout à l'heure. Excuse-moi. J'ai utilisé ma relance journalière pour relancer mon jet de 10. Ok. Ah oui, pour passer à 22. Ok, ça marche.
C'est quand même terrible qu'avec un 15... Tu gagnes avec un 15, quoi. Un critique à l'initiative. La vache. C'était réellement, on a envie de lui coller une balle avant qu'elle joue. Critique, critique, critique. Moi j'ai fait un 15 parce que malgré le critique, je passais pas devant elle. J'aurais fait que 21. Donc ça servait à rien d'aller plus haut. Ça sera pour les dégâts. Ok. Eh bien, du coup, c'est à Moiruken de débuter. Et au début du combat, enfin au moment où elle finissait sa phrase, vous voyez des ailes éthérées apparaître dans le dos de Razak. Ah ouais, tu partages nos secrets comme ça, toi. Ok. Pas de soucis. Attendez, je regarde. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ça, c'est mon reroll. Ça, c'est mon troisième perso de reroll. Ça, c'est le backup de secours du reroll. Je vais utiliser donc mes compétences de ravitaillement occulte pour charger dans ma hallebarde fusil une balle aveuglante et 2 balles élémentaires de froid. Ok. Et donc je vais me positionner vu que je peux là. Et je vais tirer une balle aveuglante sur le panda. Marche. Oui, Elle devra faire un jet de sauvegarde de constit, mais on va déjà voir si ça touche. Ouais. Alors, ça touche, mais du coup, elle a une... En fait, tu vois au moment où tu tires... Alors, faut que je jette un dé par contre. Ok. En fait, tu vois au moment où tu tires que il y a une espèce d'aile noire, comme une aile d'hirondelle, mais géante, qui se déploie de son épaule au moment où tu tires, qui vient essayer de se mettre en protection devant elle, mais ta balle arrive à passer et la frappe, donc tu touches. Donc, tu prends 8 de dégâts et tu fais un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Difficulté, normalement. Donc c'est sur mes sorts, donc difficulté 14. Alors, le jet de sauvegarde est réussi, et donc tu Bien. vas dire... Ok. Et... ouais. Non, en fait, c'est pour ça que j'ai une initiative de fou, c'est parce que comme ça, je peux au moins jouer un tour avant de mourir. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à faire? Action bonus, c'est bon. Non, écoutez, pour le moment, c'est tout bon. Ok. Eh bien, c'est à Ivy. Alors... Je tire à travers la cage. Non, je peux pas tirer à travers la cage. J'y crois pas trop. Mais je vais me mettre là et normalement ça passe. Oui. Allez, dans sa tronche de cake à celle-là. Ça va faire pas très mal. C'est mid. Ça touche. Et elle prend. Et en fait, vous voyez qu'elle est complètement, malgré les balles qui la touchent, elle semble ne même pas, enfin, presque posséder. Ses yeux brillent d'une lueur rouge de plus en plus forte. Je vais tirer une deuxième fois.
Attends, juste, Et elle va je- utiliser sa réaction pour t'envoyer une représailles infernale, pardon. Je le reconnais, ça, c'est à moi, ça. Alors, où est-ce qu'il est le truc? Il est là. Elle. Attends, c'est quel level qu'elle le lance? Yes. Ça me saoulait là. Alors, tu dois faire un jet un jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît, ma chère. Ça devrait- Oh alors là. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Carte Dex. 19. Tu réussis, et donc tu prendras que la moitié des dégâts, donc tu subiras 13 points de dégâts de feu. Alors que, Combien? alors qu'au moment où tu la touches de ta balle, tu l'entends incanter en réaction et des flammes apparaissent sous tes pieds. Et, malgré le fait que tu réussisses à faire un pas de côté, tu te retrouves partiellement brûlé. Alors, je vais dire ça qu'une fois dans ma vie. Razak, j'aimerais bien que tu me touches actuellement. Parce que je suis déjà arrivée dans le combat midlife. Petite passe. C'est pas qu'une fois que tu l'as dit, hein, ça, oh là. Du coup, je vais quand même faire ma deuxième attaque et je vais utiliser un point de cran d'arrêt pour faire un tir puissant. Ça sort les crans d'arrêt. Donc en gros, je vais faire un jet d'attaque. Touloutou. 18. Alors, 18. Je vais relancer un nez. Tu vois une deuxième aile. Là, il n'y en avait qu'une qui était sortie. La deuxième sort et vient essayer de la protéger. Et tu vois qu'en fait, cette aile de. C'est pas une réaction normale. C'est un... Ok. Et en fait, tu vois donc C'est de la VFX. cette deuxième aile d'hirondelle noire qui vient se placer devant elle et dévier ta balle. Ok. Bah tu vas quand même faire un jet de sauvegarde de force. Du coup, comme j'utilisais un point de cran d'arrêt. Même si ça touche pas. Bah ça me dit lorsque vous effectuez une attaque à l'arme à feu. Ça me dit pas si Oh. je touche pas. Hein. Si, il faut que ça touche. Excuse-moi. Ok. Erreur de strat, ma faute. Alors, on va corriger les conneries de Bastien. Et bah du coup, tant pis. Au pire, je vais quand même utiliser mon action bonus. Du coup, ça te pour, consomme pas ton cran d'arrêt. Ok. Du coup, je vais quand même utiliser mon action bonus histoire de charger les griffes au cas où. Ok. Mais vous voyez du coup. Et voilà quoi. Très bien. Et donc vous voyez ce manteau de bestial sombre qui commence à recouvrir les épaules et les bras d'Ivy. Et Alors, sinon, juste comme j'ai projet perdre un bras, si tu veux ne pas me soigner tout de suite, tu peux. de toute façon, Oh, le projet. c'est à elle de jouer. Vous la voyez qui fait 2 pas sur les premières marches. Alors qu'elle commence à agir, vous voyez les 2 ailes qui s'évanouissent dans une fumée noirâtre. Les 2 ailes de son dos. Et elle incante. Et Moeruken et Ivy, vous allez me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Allez. C'est échoué pour tous les deux et vous allez prendre chacun 19 points de dégâts nécrotiques. Alors que... alors qu'une sphère d'énergie négative se forme tout autour de vous.
Vous sentez votre énergie vitale qui vous est drainée et la sphère disparaît. Et tac tac. C'est quoi ça? Je regarde juste si j'ai pas oublié un truc. Mais c'est considéré comme une attaque, ça? C'est un sort. C'est un sort? Parce que du coup, est-ce que je peux faire une représaille infernale? Non. Non, C'est faut que ce soit. Ouais. que contre Ouais. les jets d'attaque que tu peux. D'accord. Ouais, là c'est un jet de sauvegarde de votre part. Est-ce que c'est. Ah, j'avais juste oublié de faire mon jet de sauvegarde de concentration tout à l'heure. C'est important. Sachant qu'elle a l'avantage sur ces jets-là. Honte. Ouais. Ok. Bon, elle réussit. Honte. Deuxième fois. Calme. Ok. Du coup. C'est le moment où je vous annonce que je suis down ou pas? Putain. Déjà. Et au sol. Je suis à -4. Ah bah du coup, une fois que la sphère de ténèbres se dissipe, vous voyez Ivy qui se retrouve au sol, la peau flippée. T'étais pas Et vous entendez Razak hurler. Je suis arrivé dans le combat midlife. Oh la vache. On a fait un repos court, tu vas l'utiliser. Oui, J'ai mais- pris des dégâts avec les dégâts psychiques de con. Ouais, mais c'était 6. Oui, non, mais j'étais déjà pas full. Ah. En fait, on a fait un repos court, j'ai pris des dégâts, là j'ai repris des dégâts et là j'ai repris des dégâts. Ah. Je vérifie, mais ça sera sûrement la fin de ce tour. Ah bah oui, merci. Ouais, elle va juste de nouveau reculer, se mettre vraiment dos à la porte du temple. Et c'est à Razak. Oh putain de merde. Oh la vache. Faut que je révise la fiche de Ozu, moi par contre. Putain, je sais pas quoi faire. Enfin, si, j'ai 2 possibilités. Tu veux, Gad va te dire quoi faire, ça va être clair et net. Putain. C'est C'est ça. ton cœur. On dirait la mère de Flo. Je vais direct. Je vais voler littéralement vers Ivy. Si on peut laisser ma mère en dehors de ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est parce que c'était trop mignon comme elle l'a dit, j'ai adoré. Et je vais cast Cure Wound. Très bien. Non, je vais faire mieux. Je vais cast Healing Hands. Je vais utiliser mon Healing Hands, mon action. Donc, Ivy, tu vas récupérer 5 points de vie. J'ai pas mis en stock. Déjà, tu te relèves, Ivy. Ça, je vais utiliser Healing Hands. Ouais. Je regagne 5 points de vie. Et je vais me tourner vers la vilaine. Attends, il est là. Du coup, Ivy, tu reprends connaissance et selon le tableau des blessures, c'est les jets de compétences liés à l'intelligence qui sont qui seront affectés. Ok. C'est bien ça, c'est bien ça, Bastien. C'est la désavantage à ces jets, c'est ça? Action. Je reprends. Non, c'est pas des avantages. C'est- Je reprends. Pouf. Du coup, c'est. Alors attends, je reprends les règles. Du coup, stabiliser non naturellement, on soustrait le nombre d'échecs, là De 0. réussite plus Donc on soustrait 0 à 1, ça fait 1. Donc elle est à une réussite. une réussite. En Nécrotique, nécrotique. et elle a -2 à ses jets. Ah, -2.
moins 2 à ses jets de compétences d'intelligence. Ah oui, c'est vrai, c'est écrit en légère, moins 2. Et du coup, faut que tu me Pendant lances... un des 3 jours. Ouais, tu me lances un D3 en spécial OMJ, que les autres voient pas. Comment on lance OMJ déjà? Sur ta fiche, avant de faire le jet, t'as OMJ. /GR. Au lieu de faire /R, tu fais /GR sinon. Oui, et un D3. /GR 1 D 3. Je peux rien faire de plus. Chier. Bon, de toute façon, là, elle me remet un coup dans la gueule, c'est finito. Hein. Non, faut qu'elle te mette 60 pour te buter d'un coup. Ok. Oui, non, mais. Donc du coup, Enfin, tous les jets de 40. caractéristiques qui sont liés à l'intelligence auront ce malus. Durant ton résultat en nombre de jours. Oh fuck. Est-ce que tu fais autre chose, Razak? Sprinter, c'est une action, hein, c'est ça. Oui. Je peux rien faire de plus. Très bien. C'est tout pour moi. Ok. Alors. Bon. Que je joue bien Ozu. Par contre, il a pas de truc de soin, Ozu? Oui. Si. Son tempo. Ah oui, mais il a pas... Ouais, c'est bien ça. Après, je sais pas s'il a pris des sorts de soins ou pas, mais sinon Non. c'est le tempo. Non. la révélation. Du coup... Ozu est un bourrin, ça y est. Du coup, il va se De toute façon, tu déplacer... commences avec des points de tempo. Oui, il en a. Oui, il commence avec des points de tempo. Hein. Tu rentres en combat avec des points de tempo, je sais plus combien par contre. Oui. Égal à votre modificateur de charisme. Donc, Au moins il- 5 Déjà ans. il en Ouais, a ouais, cinq. donc tu peux déjà claquer un rythme de vie à 5d6. Ouais. Donc qui est... Alors attends. Une créature située à 9 mètres de vous ou vous-même de 1 des 6 points de tempo. Donc il va déjà... Et ça prend quoi du coup? Dépenser... Une action bonus. Donc il va utiliser son action bonus. Parce que Ivy t'es mal en point, Mohiroken aussi d'ailleurs, non? Bon, faut faire un choix. Il a Gat à côté de lui, il a Lance pas un dé. le choix. Et il y a Lance un Razak D4. aussi. Tu lances un D4. Tu lances un D4 et tu fais Non, en fonction des résultats. Je pense qu'il t'a Faire un vu... père en Non. ton âme et conscience. Il t'a vu au sol et il a vu que Razak t'avait à peine... Soigné. Ouais, à peine À peine raide. rendu conscience et du coup il va... je vais dépenser 3 points de tempo. Donc c'est moi qui les lance les 3d6. C'est elle. Oui, peu c'est toi importe. qui fais tout. C'est toi Allez. qui fais tout. Hop. Ça va tu faire des récupères- gros jets, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu récupères 13 points de vie, Ivy. Du coup... Juste après, nanana. Ok. Du coup, je fais un pas de danse lié à ça. Je récupère un point de tempo. Et il me reste une action pour envoyer un big coup de colt à canon jumeau. Donc ça me fait 2 munitions. Oh, non. Caca prout le jet. Ah oui, et puis le jeu d'attaque comme les dégâts. Ouais. Et donc du coup, C'est putain de merde. le tir échoue, mais du coup il peut refaire un pas de danse et récupérer de nouveau un point de tempo. C'est ça. C'est Agathe. Du coup, Gat, depuis le miroir, il est pas bien. Et sa main s'est remise à trembler. Là, il voit Ivy tomber au sol direct. Bon bah, il va rentrer en rage, hein. Commence à être habitué maintenant, hein. Par contre, l'autre elle est trop loin. Du coup, il va avancer en direction de l'élémentaire de feu. Parce que de toute façon, il faut bien que quelqu'un s'en occupe.
Et donc, comme il est dans la portée des 3 mètres, j'ai bout portant qui s'active. Du coup, mes critiques passent de 19 à 20. Et je vide 2 cartouches sur cet élémentaire de feu. Et bien sûr, j'utilise téméraire, histoire d'avoir l'avantage à ses tirs, histoire d'être sûr de lui coller une cartouche. Et qu'est-ce que j'ai oublié comme précision? Si j'ai l'arme à deux mains, parce que plus de dégâts. Ok. Une version 3d6. Bien, vas-y. Alors, Retrouver les critiques, hein. 25 du coup pour toucher. 25 pour toucher et 24 points de dégâts. Ok, et tu sens que tes balles le traversent, lui font des dégâts, mais pas autant que ça devrait. Oui, On est menteur, quoi. je m'en doute, Jeannot. Deuxième attaque. Et ce Yes. sera 23 pour toucher et 19 points de dégâts. Ok. Ah, il veut pas tomber les critiques, hein. On Commence fait- à être frustrant, hein. Est-ce que c'est bon pour... Est-ce que c'est tout pour toi, Gut? Je lance le décompte de tour pour la rage, je me retire 2 munitions, et c'est bon pour moi. Ok. Oh wait, oh ça va aller très vite ça. Et si jamais pour me frapper, t'as l'avantage. Oui, et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir carrément t'englober. Ah Du coup, Il y a triche là, monsieur. tu... Ça commence à faire chaud là-dedans. Tu t'enflammes instantanément. Mes bretelles mes mon Ta magnifique chapeau moustache. Mon chapeau Non, ma subis- moustache elle est en métal. Mais elle va subissant fondre. par la même occasion 2 points de dégâts de feu. Et ensuite, il va t'attaquer 2 fois en mêlée. Coup de bidou. Ah, il a avantage du coup. Oui, Donc 25 pour toucher sur le premier jet. ça touche. Du moment que c'est pas 25 pour les dégâts, ça me va. Et 23. Attends. Ah pardon, vas-y. Tu veux faire quelque chose? Ah non, non. Ah non, je sais pas, il a dit attends. Non, attends, j'allais dire, attends de voir les dégâts, juste. Ouais, babe, tu m'as fait Euh. peur. Le 23 c'est pour toucher sur la deuxième. Oui, oui. Et Ah donc ouais la J'ai cru que première... c'était les... c'était les dégâts. la première attaque va t'infliger 8 points de dégâts de feu et la deuxième 12. Ok. On respire. Donc 8 et 12. Ok, Ouais. quand même. Ouais, et c'est à Moeruken de jouer. Et bon. Hop. Oui. Oui. Tata Yo-Yo, hein. Tata yo-yo. Ça sent la boule de feu, restez pas groupés. Putain, mais oui. Mais merci. J'aurais jamais pas pensé à ça. Quoi? Mais c'est Hein? le premier truc auquel il faut penser. La boule de feu. Ouais, mais non, mais ça me fait chier de la claquer là-dessus. Hein? Non, c'était pour notre gueule, la boule de feu. Non, hop, je vais me mettre. Ouais, Oh. ouais, là. Ah ouais. T'attends que ça? Alors Flo, je fais pas des J'ai 15 dessins tous les mètres. 4 matins pour tes rerolls. Hein. J'ai 15 mètres de déplacement. Oh la Ah ouais. vache. Ah ouais. Et du coup, Je sais Ah, pas le qui barde. vous êtes, mais je vais vous mettre des quiches. le barde dans sa truffe. Mes copains, ils ont dit que vous étiez méchante. Ah oui, la hallebarde, c'est vrai que t'as de la portée avec ce machin. Putain. Que de dalle, que dalle. Ouais, malheureusement, ce sera pas suffisant. Elle est vite. Voilà. En fait, tu vois surtout que. En fait, au moment où tu vas la frapper, tu vois autour d'elle une sorte de. Par-dessus son vêtement, comme si elle avait une légère couche magique qui fait dévier ta lame. D'accord. Et Et donc, armure de mage. Commence à nous faire chier. Hein.
Du coup, je vais craquer un point de ki pour pouvoir lancer esquiver si jamais elle m'attaque ou quoi que ce soit. Ok. Les points de qui? Les points de quoi? Le Moréoken. Bah, le Ivy. Moréoken. À toi de Les points jouer. de qui? Non, mais le Moréoken. Eh bien, maintenant que je me suis refait une santé, Tu vas lui défoncer la sienne de santé? bah oui, tant qu'à faire. Allez. Je sais plus où j'ai dit, mais je vais lancer là. Et on va lui coller une bastos, hein. On va lui faire payer. Je suis dans sa ligne de mire. Pas grave, allez. Attends, je sais... Non, c'est bon. Ça touche pas, je vais me faire foutre. Ton premier tir ricoche dans la colonne du temple. Par contre, le deuxième touche. Et tu vois une de ces deux ailes de nouveau qui sort. Donc, première fois du coup. Et ça va toucher tout de même. Son aile n'apparaît pas suffisamment vite et ta balle vient la percuter. Et donc tu peux faire les dégâts. Ah bah 18. Ah oui, c'est vrai, c'était déjà fait, pardon, j'ai rien dit. Hop, Non, Ok. oui. Et C'est tant noté. qu'on y est, petit sursaut d'action, comme ça je finis de mon chargeur. vas-y. Hein. Et ça touche pas. Ok. Encore une- et pour encore une autre, recharger, Ah non, c'était oui, une c'est action deux. pour... Ah non, t'as une action pour c'est recharger. une action pour recharger. Ah oui. ok. Donc une C'est attaque. une attaque Enfin, pour une recharger. attaque du coup. Ok. Oui. Donc du coup sur ton sursaut Je- d'action, une attaque et, Je une recharge, et ouais. le rechargement. Ok, très bien. C'est Perel du coup. Vas-y, achève-moi. Fais-moi mal, Johnny. Que va-t-elle faire? Je reviendrai te hanter de toute façon. Ok. Elle va... Où est-ce qu'elle est? Punaise, mais je suis... Ah non, il est là son truc. Punaise. Alors... Elle va... disparaître dans un petit volute de fumée. Alors attends. Vraiment trop injuste. Réapparaître ici. Pas tueur de mage, moi, ok. Bon, encore. Allez. Attends, je vérifie, hein. Mais dans le doute. Non, je l'ai pas pris. Ah là 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 là. Alors, est-ce qu'il y a Le encore cône. des gens qui sont... Ça sent le cône. Ah, là, il Antoine s'est un cône, là. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tu sens le cône là, regarde, qui fait comme ça. Un cône de 16 mètres, faut y aller. Ah Hein. non mais C'est un dragon ancien, là. Même mes fidèles, elles faisaient pas ça, quoi. Mais même Zeroukan, il avait pas cette portée d'action. le Zeroukan, on n'a pas compris ce qu'il a fait lui. On a joué à la baballe avec lui, il a perdu. Le dragon des fidèles a gagné. Le dragonnet du fidèle. Le dragonnet invoqué. Le dragonnet invoqué. Alors, Le dragonnet. du coup, Dragonnet. elle va incanter et balancer une décharge occulte sur ce bon vieux Moeruken. Oh. C'est quoi ce délire? Attendez 2 secondes. Ah oui, c'est ce que je me disais. Donc, elle fait 25 pour toucher. Oui, mais. Pourquoi?
Il n'y a pas. Mais tu as des avantages. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, t'avais fait esquiver. Ah, alors attends. Du coup, je le relance en. Tac. 19. 19, 19, 19. Attends, je fais des calculs. Putain, ça passe. Et donc, Et donc, pourquoi ça m'a cliqué plein? Non, c'est pas grave, c'est 19. Et du coup, tu subis 9 points de dégâts de force et tu es repoussé de. C'est où? 10 feet, donc 2 cases. Oh. Et c'est Tarazak. Alors que vous voyez qu'à chaque fois qu'elle utilise sa magie, vous voyez du sable qui sort du temple, vient à elle, autour d'elle, qui est consumé, utilisé alors qu'elle utilise sa magie. Vous voyez le sable qui tournoie de partout. Et Razak, à ce moment-là, la plume blanche de Nomijikan se met à volter devant toi et tu entends la voix de la entre guillemets partie piaf. blanche de Nomijikan qui te dit non, elle utilise le sable pour fortifier sa magie. Je pense que c'est ma version maléfique qui l'aide à faire cela. Il faut l'arrêter, elle déséquilibre tout, cela peut très mal se terminer. oui, bah on essaye. Elle est mignonne la perruche, mais elle arrive un peu en retard, hein. On avait déjà compris ça. C'était la douche. La traduction qui a un décalage avec les paroles. Hmm. Il y a un problème de synchronisation. Alors, je vais voler jusque-là. Mhm. D'ailleurs, C'est pas bon. vous avez vu, alors qu'elle a terminé son tour, l'aile qui était sortie, pareil, une nouvelle fois partir en fumée. Et retomber en sable inerte au sol. Donc, je vais voler une case de plus. Je vais voler là et je vais utiliser pour la première fois mon revolver. Clic, pam, pam. Putain, s'il fait ça comme avec l'épée, c'est moi qui vais prendre. Par contre, j'ai un doute. Je sais pas comment je l'avais configuré avec la force, mais on est d'accord. Hein, je tape avec la Dex hein, pour ce truc-là, Oui, pour le revolver. oui. Oui. Tac, tac. Parce que tu lances ton épée dans la tronche, mais... C'est pas la même hein, d'un coup. Si ça touche, elle va prendre. Du coup, une nouvelle fois, tu vois une aile sort de son dos pour essayer de la protéger. Oh, bah, je fais des jets pourris. Et du coup, tu vas toucher tout juste. Elle va prendre. Mais elle va prendre. Je vais utiliser mon action bonus pour faire un Ballistic Smite. Ok. Hop. Et je vais faire ça. Et je vais utiliser mon âme radiante en même temps. Sans déconner. Sans déconner le pétard mouillé quoi. C'est J'utilise quand même des mal le pétard radiants, mouillé, hein. forcément. Je vais utiliser des dégâts radiants Ok. pour la totalité. Donc 19. Enfin pour les 11. Ok. Et tu vois qu'elle commence à saigner à différents endroits. Et deuxième attaque. Sa deuxième aile qui sort. Oh, oh non, ça pareil, tu touches vraiment de justesse, mais tu touches. Ok. Et pouf, il traverse l'aile qui s'était mis en Ouais, pas travers. content. Hein. La prochaine, c'est le reste de l'épée.
La prochaine, c'est le Divine Smite en critique. Ça va être la même. Est-ce que c'est bon pour toi, Razak? C'est bon pour moi. Ok, c'est Taozu qui va se précipiter vers Moeruken. Utilise son action bonus pour consommer des points de tempo. Il va consommer ses 4 points qu'il avait. Donc 4d6 de soins. Et merci. Tu récupères 13 points de vie alors que il envoie sa musique qui résonne dans la caverne. De soigner. Du coup, il en profite pour refaire un petit pas comme ça. Regagner un point de tempo. Et il lui reste son action pour tenter de tirer. Bonne portée, je pense que ça vient assez, non? Ah, non, c'est 12. Donc il est en désavantage. Bon, bah désavantage Allez, du coup. le double critique. Le double critique. Oh, joli. Il y avait un critique. C'est beau. Par contre, c'est recharge tous les combien de cartouches, lui? Bah, Il Un les colt, tire deux donc par deux, six. donc... c'est un col de 6, donc tous les 3 tirs. Ok, donc c'est bon pour l'instant. Il avait pas un sort qui recharge automatiquement ses balles? Si. Mais je sais pas combien de temps il dure le sort. Ah oui, mais je l'ai pas lancé par contre, encore. C'est Ouais, mais il dure genre 1 heure ou 2. ouais, Jet Rose Instant Reload, ça dure 8 heures. Mais bon, le problème c'est que ça prend Il une l'a action, certainement donc lancé. Oui, mais Ouais. c'est-à-dire qu'il l'avait déjà au combat précédent, on n'a fait qu'un repos court. c'est vrai. Oui, donc Si il est ça dure toujours, 8 heures, oui, c'est il est toujours actif. Donc ouais, il a pas besoin de recharger en fait. Ok. Je décompte quand même. Une petite sneak attack, non? Bah il peut pas, je Ah non, il y pense. avait Hein. des avantages. Ouais. Y a Et en personne plus, d'attaque. ouais, faut qu'il y ait personne, faut qu'il y ait quelqu'un son cac. Non, ça va être juste. Bon, c'est déjà bien, 27 dégâts Ah, perforants. 27, 2d12 plus 5, 27. C'est plus que respectable alors. Ouais. Et vous voyez qu'elle pose un genou au sol. Attends, on va voir. Tu devais pas faire des jets de concentration à chaque fois que tu prenais des dégâts, Si, même si, si faut- je sais pas sur quelle sorte tu te concentres. Si, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Alors, elle est où? Faut que je fasse 3G avec avantage. Et elle a. Bon, ça va, c'est difficulté 10, sauf pour le dernier à 13. Ouais, elle fait 18, 21, 17. Donc sa concentration est maintenue. Du coup, tac. Point de tempo récupéré. Et c'est à Gat. Gat, du coup, tu commences ton tour en feu. Donc tu reprends Je suis en feu, je suis en feu. 5 points de dégâts de feu. Gat is on fire. Du coup, je localise à peu près où il y a la tête de la créature qui m'entoure. Oui. Et je réfléchis pas, hein, je pointe, je tire. Boum boum. Tu tires ou tu pointes? My je fais les deux. God is on fire. Mais... C'est bon, on les a toutes faites. C'est bon. Bon. Du coup, pareil, hein, témérité, tout ça, à deux mains. Bout portant. Non mais, pardon. Envoie C'est tout. pas fou, hein. Bon, je suppose que ça rate à 13. Hein. J'adore, tu es dedans et tu vas quand même le rater. C'est pire. Non, c'est la même chose. Non, ça touche les deux. Ça Quoi touche tout juste. Pardon? Bon, bah 16 points de dégâts pour la première Attends. et 22 T'as fait avec avantage là. 13. Oui. Oui. Oui, donc 13 ça touche, ouais. Ok. Et ben 16 points de dégâts pour la première et 22 pour la deuxième. Ok. Aim, je touche à 13.
Ouais, ça a 13 classes d'armure, ces trucs. Par contre, 2 fois le même jet, 3 et 5, 5 et 3, les probas là. Mais du coup, encore une fois, tes cartouches traversent la créature, lui font pas les dégâts escomptés. Mais ça tombe bien, j'ai une bonne nouvelle pour cette créature. Je n'ai plus de cartouches. Et, C'est surtout, fini. et surtout, tu peux quand même te déplacer, Gat, si tu veux. Mais il a une grosse envie de faire pipi. Mauvaise nouvelle pour la créature. Euh, Ah non, c'est de la vidange là, pour le coup, c'est pas une très bonne nouvelle pour Gat. en vrai, on va se mettre là. De toute façon, pour l'instant, tant que tu n'utilises pas une action pour éteindre les flammes, tu restes en feu. Hein. J'ai une question un peu méta et je demande du coup l'avis du MJ pour trancher. Est-ce que Gat est conscient que le fusil qui trimballe dans le dos est une arme magique? Oui. Oui, quand même. Ok. Bah, en plus, ça t'évite de recharger. En plus, donc, dans la logique des choses, il peut se dire vas-y, plutôt que de perdre du temps à recharger, je prends l'autre quoi. Je vide tous les Bah non, parce que les l'autre charges. il est pas chargé. Si, Ah. il est chargé. Je peux vous accorder le fait qu'il soit chargé quand même, si tu le transportes au cas où pour l'utiliser. Ok. Non, t'inquiète. Ça, je vais me débrouiller. Moeruken, à toi. Non, c'est tête de feu là. Ah oui, c'est vrai. Non, il joue un tour sur 2, moi ça me bat, hein. Oui, moi ça me va aussi. Hein. Non, faut qu'il te mette tes 2 quiches. Trop quand même. honnête, les gars, trop honnête. Des fois, faut se taire. Hein. 22 et 25. Non, mais en plus, j'avais le curseur sur lui. 22 et touche. 25 pour toucher. T'avais l'avantage, hein, si jamais. Ouais, c'est pour ça, c'est avec l'avantage, sinon il en aurait touché qu'un des deux. 10 et 12 points de dégâts de feu. 22. Ah, quand même, hein. 22. Ah bah c'est costaud, hein. Mais ça, t'es pas immunisé, ça. Ah non. Alors tu m'as dit 10 et 12? Ouais. 22. Dégâts de feu. Et du coup là c'est à moi, ok. Bon, eh ben, on va l'utiliser. Hein. Fireball. Vous allez voir oui, le Moréouken qui va tendre son bras qui a une prothèse en direction du panda et vous allez voir la main qui s'ouvre en fait avec avec une des gemmes qui commence à briller très très fort et boule de feu. Yes. C'est un jet de sauvegarde Il a de un Dex. bras boule de feu. C'est C'est la ça, hein. Non, j'allais dire c'est la première depuis qu'on joue ensemble, mais non, quand même. Rendons J'ai- infidèle ce qui est pas infidèle. Jet de sauvegarde de Dex, J'ai- Flo. Non, j'ai pas fait J'ai de boule de de sauvegarde feu. de Dex, ouais. Elle a jamais J'ai jamais lancé fait. boule de feu et J'ai fidèle. jamais c'est clair. lancé le sort boule Ah de bon, feu. bah voilà, c'est la première depuis qu'on joue ensemble. Et donc Magnifique. c'est logique que ce soit le moine qui la lance. Vas-y, fais les dégâts. Tout va Ça bien dit dans le beaucoup de meilleur choses sur des notre groupe quand même. En dit long, ouais. Je t'en prie, fais les En dégâts. 3 campagnes, il y a une boule de feu, c'est un moine qui la lance. C'est parfait ça. Et Oh, tiens, je Tant te que tu laisse. fais pas des 1 sur les... Je te laisse me décrire l'action avec ton super bras là. Ça ressemble à quoi quand tu racontes et que tu lances ta boule de feu avec ta prothèse? Il y a la gemme qui se met à briller et le bras commence à chauffer. Et vous voyez un énorme rayon de feu, on dirait presque du plasma qui part en direction de la cible pour exploser au contact. Et en fait, tu vois que Akayami rompt sa concentration. Vous voyez l'élémentaire de feu qui disparaît. Les flammes s'estompent dans l'air. Tu vois ces deux énormes ailes noires qui se déploient, viennent former Ah ouais. une boule, un bouclier autour d'elle. Tu vois du sable qui sort du Boss temple. phase 2. Devant toi, une énorme langue de sable ininterrompue, Moeruken, qui commence à tourbillonner autour d'elle pour absorber les flammes. Le sable se met à briller. Vous sentez toute la salle qui se met à trembler. Razak devant toi, la plume de Nomichikan se transforme en une immense hirondelle blanche. Il fait non! Et alors que ses ailes s'ouvrent,
que Academy semble frappée en même temps par les flammes. Une immense hirondelle noire jaillit d'elle, comme si elle sortait d'elle. Les deux volatiles gigantesques viennent se percuter dans une explosion de lumière. Vous êtes tous frappés de plein fouet Vous par connaissez une projection de sable. Et je vais tous vous demander de me jeter un des 10, s'il vous plaît. Moi, je suis dans les airs en plus, c'est ça qui est cool. Ah bah oui, j'espère que c'était pas le nombre de dégâts, Faut que je le fasse pour Osu également. Alors. Vous êtes frappé par le sable alors que tout explose, tout devient lumineux devant vous. Alors, qui a fait quoi? Il y en a 2 qui ont fait 4. Ah, Oui. oh punaise. Oh, les jets sont incroyables en plus. Bon. Alors. Ah Je suis mort. Non. Gat et Moeruken. Ouais. Vous vous sentez projeté à travers l'espace D'accord. et vous réapparaissez tous les deux. Non, je peux entendre les couleurs. Vous réapparaissez C'est un tous goût les violet. deux au milieu d'un étrange marécage. Super, on va être séparés, formidable ça. Pareil dans un film d'horreur. À l'eau Putain. noirâtre, Gang. avec dans d'une forêt d'arbres immenses et des drôles de champignons et des spores qui semblent flotter dans l'air autour de ces champignons. Je veux pas Et dire, vous- mais la dernière fois qu'on a foutu un orque dans une forêt, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Et vous 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 êtes retrouvez sur tous les Pandora. deux au sol, les fesses dans l'eau, dans ce marécage nauséabond. Bah, c'est bon, Razak. il y a des plus en feu. Non, pas Razak. On va faire. Ivy, t'as fait 10. Oui. Ok. Ivy, tu te retrouves, toi, seul, projeté. En fait, tu vois juste que tout comme les autres, je vous ai pas forcément décrit, mais en fait, vous atterrissez toc dans l'endroit que je vous ai décrit et comme si un peu de sable tombe au sol. Comme si tu apparaissais subitement dans cet endroit, tu tombes. Le soleil est en train de se coucher, tout comme pour les autres, hein. Et tu es au milieu d'une espèce de vallée encaissée. Et autour de toi, des énormes ossements d'animaux gigantesques. Mais vraiment gigantesques. Un silence, un peu le vent qui traverse cette espèce de canyon. Pas âmes qui vivent autour de toi. Les falaises, les parois rocheuses sont d'une 30aine de mètres de chaque côté. Le sol est blanc, rempli d'ossements. Et parmi ces ossements, tu sembles discerner des espèces de structures, comme si comme s'il y avait des abris qui avaient été aménagés au milieu de ces ossements. Razak. Non, Ozu, pardon. D'abord Ozu, qui a fait 7. Ozu, pareil, va se retrouver projeté et atterrir en Ouais, haut, des petits rots- au bord d'une énorme falaise blanche dans laquelle des espèces de cavernes sont creusées. Les vagues viennent frapper inlassablement ces falaises battues par le vent. Et au loin, la mer est d'un bleu presque noir et en fait à peut-être 500-600 mètres,
Osu aperçoit comme un nuage qui se déplace, mais assez étrange. Et en se concentrant et en faisant un petit jet de dextérité, un petit jet de perception, pardon, qu'il réussit, il s'aperçoit que ce n'est pas un nuage, mais des créatures volantes, assez grosses, qui se dirigent droit vers lui. Il se retourne et se rend compte que l'orée d'une espèce de jungle de grands arbres se trouve à quelques dizaines de mètres de la falaise. Et il commence à s'y précipiter. Et enfin, Razak, qui a fait un 2. J'ai peur. Secours. Oh oui. J'ai très peur. Oh, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Razak, Oula. tu Fucking T-Rex. What the hell is that? te retrouves les fesses dans l'herbe. C'est une obsession en ce moment, Quentin, les fesses, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'en fait, vous êtes tous J'avoue, projetés et donc vous retombez de cette façon-là. Moi j'étais en vol, hein, s'il te plaît. C'est un remake de Ah bah, Jurassic Park. tu re- là. Bah du coup, tu t'es quand même... En fait, le souffle te fait tomber au sol. Putain, je veux voir les dinos. Et tu te retrouves au milieu d'une plaine qui s'étend dans toutes les directions. Avec de l'herbe jaune dorée à hauteur de hanche. Est-ce que je fais un geste de la main comme ça Derrière Le carré toi, complet. pour ceux qui ont la ref? derrière toi, à 400-500 mètres, se trouve l'orée d'une forêt assez dense. Devant toi, à environ 300 mètres, quelque chose de très grand se déplace doucement. Il ne t'a pas encore vu. Créature qui t'est inconnue. Attention. Elle réagit au mouvement. Je vais Et l'appeler Shirley. alors que tu Proto-dragon. Alors que tu regardes à droite et à gauche, que tu reprends un peu tes esprits et que tu accuses un peu le coup, juste à quelques mètres de toi, un autre nuage de sable et Akayami. Mais elle est mortelle Qui tombe à quelques mètres de toi, quasiment inconsciente. Achève-la. Et c'est ainsi- Achève-la. Et c'est Oh, ainsi ramène le corps au bout du loot. que l'on va clôturer ce premier arc narratif, les amis. Oh, yes.